La parole est à monsieur le maire du 20e arrondissement, cher Éric Piez. Merci Madame la maire. Alors effectivement, c'est un vœu présenté par le groupe Paris en commun, le groupe Les écologistes et les élus du groupe communiste et citoyen, qui est relatif à la responsabilité de l'État dans la prise en charge de l'hébergement d'urgence à Paris. Je crois qu'on en parle depuis un moment maintenant, mais ce vœu permet de revenir sur tout ça. C'est vrai que pour nous, la dernière histoire en date, c'est l'histoire qui s'est passée dans le 20e arrondissement. Nous avons accueilli plus de 200 personnes migrantes ou sans-abri, dont 90 enfants, incluant des nourrissons, pour finalement les réorienter vers des gymnases dont j'espère ils pourront sortir dignement et rester au chaud pour l'hiver. 3507 personnes recensées lors de la nuit de la solidarité. Oui, la crise est profonde. Et l'hébergement d'urgence reste largement insuffisant. Quand la ville prend sa part, 6 lieux d'accueil mobilisent aussi 7 gymnases en urgence, qui sont des lieux financés par la ville, alors qu'ils relèvent de la responsabilité de l'État. Au passage, les gymnases, c'est autant d'activités sportives qui ne peuvent pas se pratiquer pendant cette période-là, même si, évidemment, le choix est vite fait quand il s'agit de protéger des personnes. Alors oui, l'hébergement d'urgence, l'accueil, l'accompagnement des personnes sans domicile relève d'abord de la compétence de l'État, notamment via les dispositifs du 115 qui, comme vous le savez, sont toujours actuellement très saturés. Il s'agit donc de poser la question de qui paye, qui prend en charge. C'est bien l'État qui doit le faire, puisque c'est sa responsabilité. Évidemment, ce n'est pas un problème seulement parisien, c'est un problème national, c'est un problème structurel sur lequel nous devons agir. Alors, qu'est-ce qu'on demande dans ce vœu? On demande que l'État assume sa responsabilité en mettant en place un plan national renforcé d'ouverture de places, adapté notamment pour les familles, les jeunes isolés, les personnes migrantes ou en situation de précarité extrême, et qu'il cesse au passage de reporter sur la ville de Paris cette mission. Que ce plan doit prévoir une augmentation conséquente des capacités d'hébergement d'urgence, y compris avec des lieux ouverts 24 heures sur 24. J'ai quand même remarqué depuis 10 ans une dégradation terrible des systèmes d'hébergement proposés par l'État aujourd'hui. Que soit mis en place un dispositif de suivi et d'évaluation qui permette aux collectivités et aux associations de mesurer avec l'État l'efficacité des dispositifs de mise en place et de pouvoir participer à leur correction éventuelle, et puis une garantie que les collectivités locales ne soient pas laissées seules et donc qu'on puisse intégrer un schéma régional d'accueil piloté par l'État en partenariat avec les associations. Merci, monsieur le maire.